Satan, le maître hypnotiseur. Par Dr Rachid Ahmed. Pourquoi l'homme nie-t-il les signes profonds de Dieu en lui-même et dans la création? Pourquoi les premiers peuples ont-ils nié les miracles que Dieu leur a envoyés? Pourquoi la plupart des musulmans préfèrent-ils les innovations, les conjectures, les opinions et les traditions à la guidance sûre du Coran? Pourquoi les chefs religieux sectaires ont-ils tenté d'ignorer et de déprécier le code miraculeux irréfutable découvert dans le Coran? Pourquoi certains chefs religieux sectaires ont-ils fait des affirmations aussi absurdes que le Coran ne contient pas 114 sourates et la basmala n'est pas composée de 19 lettres? La réponse est: la majorité de l'humanité s'est abandonnée à Satan, le maître hypnotiseur. Conformément à son plan visant à enlever tout doute dans le cœur des croyants sincères, Dieu a rendu cette réponse encore plus extraordinairement claire. Dieu a accordé à Satan le pouvoir d'hypnotiser les descendants d'Adam qui choisissent le point de vue de Satan, à savoir que Dieu seul ne suffit pas. Ce pouvoir est donné à Satan à une condition cruciale. Toute personne doit sortir de la transe hypnotique en décidant d'adorer Dieu seul. Cette liberté de décision doit être préservée en toutes circonstances. L'efficacité du maître hypnotiseur réside dans le fait que la majorité des humains ont choisi de rester sous sa domination et son contrôle. Satan dit: « Mon Seigneur, puisque c'est ta volonté que je m'égare, je vais sûrement les séduire sur la terre et les égarer tous. Seuls tes serviteurs qui te sont complètement dévoués échapperont à mon envoûtement. » Dieu dit: « Voici ma loi irrévocable. Tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs. Seuls les égarés tomberont sous ton charme. » Consultez les versets 39 à 42 de la sourate 15. Satan conseille à ses alliés musulmans sectaires de ne pas accepter le Coran seul. Il leur dit de limiter la portée de ce qu'ils croiront dans le Coran. Satan ordonne aux humains de résister aux signes de Dieu. Dès que l'humain choisit de ne pas respecter la parole de Dieu seul et d'adorer Dieu seul, le maître hypnotiseur vole et dépouille l'humain de son esprit. Satan fait même croire à ses adeptes qu'ils sont guidés. Dieu guide certaines personnes alors que d'autres sont déterminées à s'égarer. Écoutons le verset 30 en sourate 7. Ils ont choisi les démons comme maîtres au lieu de Dieu, et pourtant ils croient qu'ils sont guidés. Comment Satan hypnotise l'humanité? L'hypnose est un état de transe caractérisé par une altération de l'état de conscience, une diminution de la volonté et une augmentation de la réceptivité à la suggestion. Les gens diffèrent dans leur suggestibilité à l'hypnose. Une personne ne peut pas être hypnotisée contre sa volonté. Elle doit obéir aux suggestions de l'hypnotiseur. L'hypnose a été utilisée pour aider les personnes atteintes de maladies physiques et psychologiques, ainsi qu'à des fins nuisibles. L'hypnotiseur efficace est capable de gagner la confiance de ses clients. Il sait qu'il faut être deux, le client et lui-même, pour produire les effets désirés. Ce qui nous intéresse ici, c'est le maître hypnotiseur qui trompe l'humanité en masse. Le maître hypnotiseur gagne également la confiance de ses sujets. Mais, contrairement aux hypnotiseurs humains, il est invisible. Satan et sa tribu peuvent vous voir alors que vous ne les voyez pas. En sourate 7 verset 27, nous avons assigné les diables comme compagnons à ceux qui refusent de croire. Satan possède les qualités d'un hypnotiseur, car il sait quand et comment faire ses suggestions, en fonction de l'esprit, du caractère, des désirs et des habitudes d'une personne. Il a une connaissance considérable de la nature humaine, et il a parfaitement réussi à rendre des millions d'humains incapables d'utiliser leur esprit. Satan dit, en sourate 7 verset 17, « Je viendrai à eux par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. Par conséquent, tu trouveras la plupart d'entre eux ingrats. » Les personnes qui sont ingrates envers Dieu sont hypnotisées par Satan à leur insu. Des millions de personnes disent « Je crois en Dieu », alors que leur cœur ne le pense pas. Ce qu'ils disent n'est rien d'autre que des paroles en l'air pour suivre leurs parents, leurs amis ou la société en général. Lorsqu'ils ont l'occasion de rompre avec la tromperie et le doute, ils s'accrochent à des mensonges fabriqués de toutes pièces. Cela les rend sensibles à l'hypnose de Satan. En effet, le maître hypnotiseur a accès aux véritables intentions et aux croyances les plus profondes de la personne, et non aux apparences et aux discours de pure forme. En allant à l'encontre de leur instinct divin d'adorer Dieu seul et de respecter sa parole seule, consultez le Coran sourate 7 verset 172, les gens permettent au maître hypnotiseur de les préparer à leur propre destruction derrière une barrière invisible. Écoutons les versets suivants. Verset 69 en sourate 3. Certains adeptes des écritures précédentes peuvent vouloir vous tromper, mais ils ne font que se tromper eux-mêmes sans s'en apercevoir. Verset 26 en sourate 6. Les adorateurs d'idoles
détournent les autres du Coran, comme eux-mêmes s'en éloignent. Ainsi, ils ne font que se détruire eux-mêmes sans s'en apercevoir. Versets 182 à 183 en sourate 7. Quant à ceux qui rejettent nos révélations, nous les tromperons sans qu'ils ne puissent jamais s'en apercevoir. Je les encouragerai même. En effet, mon stratagème est formidable. Satan instille progressivement ses suggestions dans l'esprit de ses sujets. Des idées contraires à l'adoration de Dieu seul. Satan hypnotise ses sujets pour qu'ils fassent tout ce qui promeut l'incrédulité, le culte des idoles ou l'hypocrisie. Le diable dit en sourate 59 verset 16 aux humains, « Ne croyez pas ». Puis, s'ils ne croient pas, il dit, « Je vous renie. Je crains Dieu, Seigneur de l'univers. » Un hypnotiseur entraîné fait pénétrer lentement ses directives dans l'esprit du sujet, car cette approche goutte à goutte aide le sujet à comprendre les instructions. Mais, dans le cas de Satan, il s'agit de faire en sorte qu'une personne se sente à l'aise avec des incitations négatives. Dieu protège ses serviteurs sincères des tentatives évidentes et subtiles du maître hypnotiseur pour les hypnotiser. Vous direz ce qui est mentionné dans les versets 97 à 98 en sourate 23. « Je cherche refuge en toi, mon Seigneur, contre les suggestions des démons, et je cherche refuge en toi, mon Seigneur, de peur qu'ils ne s'approchent de moi. » Caractéristiques des sujets du maître hypnotiseur. Les personnes hypnotisées, celles qui ne consacrent pas leur adoration à Dieu seul et ne respectent pas sa parole seule, ont un comportement inhabituel parce qu'elles sont complètement déconnectées de leur propre esprit. Ils ont soumis leur esprit et leur volonté à Satan en mettant les paroles des hommes au même rang que la parole de Dieu. Écoutons le verset 109 en sourate 9. Ils ont érigé leurs savants et leurs chefs religieux en Dieu à côté de Dieu. Ils perdent tout contact avec la réalité, si ce n'est à travers les suggestions de Satan. Il est fréquent que nous affirmions à quelqu'un des déclarations coraniques claires, selon lesquelles le Coran est complet, parfait, entièrement détaillé, et sera la seule source de guidance religieuse, pour découvrir que la personne est totalement impuissante, incapable de voir ou d'accepter de telles vérités coraniques. Lorsqu'on leur dit « Vous suivrez ces révélations de Dieu », ils répondent « Non, nous suivrons ce que nos parents ont fait ». Consultez par vous-même les versets suivants, verset 170, sourate 2 et verset 21 en sourate 31. Il est maintenant évident que ces personnes se sont soumises à Satan, le maître hypnotiseur, et qu'il contrôle entièrement leur esprit, leurs yeux et leur ouïe. Ainsi, elles ne peuvent ni penser, ni voir, ni entendre quoi que ce soit par elles-mêmes. Le Coran explique très clairement cet étrange phénomène en sourate 17 verset 45 et sourate 18 verset 57. La barrière invisible mentionnée en sourate 17 verset 45 est l'hypnose infligée à ceux qui refusent de croire au Coran et de se soumettre à ses vérités. 11 descriptions de personnes sous hypnose sont présentées ci-après. Après chaque description générale du comportement d'une personne sous hypnose, je présenterai des exemples spécifiques du comportement similaire des mécréants dans le Coran. 1. Le sujet accepte volontiers les suggestions de l'hypnotiseur comme un fait ou une réalité. Il ne les remet pas en question, ni l'hypnotiseur. En sourate 6, verset 116, « Si vous obéissez à la majorité des gens sur terre, ils vous éloigneront du chemin de Dieu, car ils ne suivent que des conjectures qui leur sont présentées comme une doctrine, et ils ne font que deviner. » 2. Le sujet a son propre système de croyances et d'idées qui correspondent au désir de l'hypnotiseur. Sourate 6, versets 112 à 113. Nous avons désigné pour chaque prophète des ennemis parmi les démons humains et les démons djinns qui inventent des mensonges faits de mots fantaisistes et se les racontent entre eux afin de tromper. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Vous ne devez pas tenir compte d'eux et de leur fabrication. C'est la volonté de Dieu, afin que les esprits de ceux qui ne croient pas vraiment à l'au-delà les écoutent, acceptent volontiers ces fabrications et dévoilent ainsi leurs véritables intentions. 3. Le sujet peut être amené à oublier sa propre identité, des expériences spécifiques et des périodes entières de sa vie. En sourate 59, verset 19, « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, alors il les a fait s'oublier eux-mêmes. Ce sont les méchants. » 4. On peut faire croire au sujet qu'il a vécu quelque chose qu'il n'a jamais vraiment vécu ou qui ne s'est jamais produit. En sourate 8, versets 21 à 22, « Ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous entendons », alors qu'en réalité, ils n'entendent pas. En effet, les pires créatures aux yeux de Dieu sont les sourds et les muets, qui ne possèdent aucun sens commun. 5.
Le sujet peut faire de fausses interprétations basées sur de fausses prémices imaginées dans l'état hypnotique. Les efforts extérieurs pour corriger ces perceptions sont inutiles tant qu'il est sous suggestion hypnotique. En sourate 6, verset 110, nous contrôlons leurs esprits et leurs visions en conséquence de leur décision initiale de mécréance, et nous les maintenons dans leur transgression, leur errance. En sourate 10, versets 42 à 43, certains d'entre eux peuvent t'écouter. Mais peux-tu faire entendre les sourds? Ils ne comprendront jamais. Certains d'entre eux peuvent te regarder. Mais peux-tu faire voir un aveugle? Ils ne verront jamais. 6. On peut faire croire à une personne hypnotisée qu'une expérience réelle est une illusion. En sourate 15, versets 12 à 15, nous contrôlons entièrement l'esprit des coupables. C'est pourquoi ils ne pourront jamais croire en cela, le Coran, tout comme leurs homologues des générations précédentes. Même si nous leur ouvrions une porte vers les cieux par laquelle ils pourraient effectivement grimper, ils diraient « Nos yeux sont éblouis. C'est une illusion. Nous avons été dupés par magie. » 7. Par la suggestion, l'hypnotiseur peut influencer et faire en sorte que les sens du sujet cessent de fonctionner normalement. Par exemple, on peut dire à une personne ayant une excellente vision qu'elle est aveugle et qu'elle sera incapable de voir. C'est comme la barrière invisible placée entre l'esprit des mécréants et les vérités les plus évidentes. En sourate 7, verset 179, multitude d'humains et de djinns sont destinés à l'enfer. Ce sont ceux qui ont un esprit qui ne comprend pas, des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas. Ils sont comme des animaux. En fait, ils sont pires. Ils sont totalement inconscients. 8. Une personne hypnotisée peut être active, réactive et pleinement impliquée dans une idée. Cependant, l'hypnotiseur peut ordonner à la personne d'être non réceptive à la signification réelle de certaines choses. Le maître hypnotiseur commande à certains de ses sujets de prétendre qu'ils acceptent sincèrement la guidance de Dieu dans le Coran, alors qu'en réalité, ils font exactement le contraire. En sourate 47, verset 16, certains d'entre eux semblent vous écouter, mais lorsqu'ils repartent, ils demandent « Qu'a-t-il dit ?» Dieu a scellé leurs esprits et ainsi, ils suivent leur propre opinion. 9. Un sujet peut être amené à s'infliger une douleur sans la ressentir. Il peut aussi devenir insensible à toute douleur préexistante. Le maître hypnotiseur dupe ses victimes pour qu'elles considèrent les malheurs comme des signes de piété plutôt que comme des tests et ou des rappels d'adorer Dieu seul. Conformément à leur libre arbitre, il les rend également aveugles aux graves dommages spirituels qu'ils s'infligent en rejetant les affirmations de Dieu selon lesquelles le Coran est complet, parfait et entièrement détaillé en sourate 6, versets 19, 38 et 114. Je vous invite à les consulter par vous-même. En sourate 6, verset 43, « Si seulement, lorsque notre châtiment les a affligés, ils se tournaient vers Dieu et imploraient. Au lieu de cela, leur esprit s'est endurci, impénétrable, et le diable a embelli leurs œuvres à leurs yeux. » 10. Lorsqu'on les interroge sur les raisons qui les poussent à agir selon les suggestions post-hypnotiques, les sujets croient qu'ils agissent de leur propre chef et inventent des excuses plausibles pour justifier leur comportement. Certains disent qu'ils se sentent obligés d'agir d'une certaine façon. En sourate 7, verset 28, ils commettent le mal puis disent « Nous avons trouvé nos parents en train de faire cela. Dieu nous a ordonné de le faire. » Dites « Dieu ne préconise jamais le mal. Dites-vous de Dieu ce que vous ne savez pas ?» En sourate 16, verset 35, ceux qui tombent dans l'idolâtrie disent « Si c'était la volonté de Dieu, nous n'aurions idolâtré personne, pas plus que nos parents, et nous n'aurions rien interdit en dehors des interdits de Dieu. » D'autres avant eux ont prononcé les mêmes paroles. Les messagers peuvent-ils faire autre chose que de transmettre le message? 11. Un hypnotiseur peut amener un sujet à nier ses propres actions passées. En sourate 6, versets 22 à 24, au jour du jugement, leur seule prétention sera « Par Dieu notre Seigneur, nous n'avons jamais été des adorateurs d'idoles. » Note comment ils se sont mentis à eux-mêmes, et comme leurs propres idoles les désavouent. Le jour où Dieu les ressuscitera, ils jureront devant lui, comme ils le font devant leurs idoles. En sourate 58, versets 18 à 19. Le jour où Dieu les ressuscitera, ils lui jureront, tout comme ils vous le jurent maintenant, qu'ils ont une base correcte. En fait, ce sont des menteurs. Le diable les a persuadés de négliger le message de Dieu. Ils sont le parti de Satan, et le parti de Satan est condamné. Les sujets hypnotisés redoutent l'exposition par le code miraculeux du Coran.
Lorsque le bâton de Moïse a avalé les ruses des magiciens, ils ont eu assez de bon sens pour reconnaître qu'il s'agissait d'un grand signe de Dieu. Ils sont immédiatement sortis de l'hypnose. En sourate 20 versets 69 à 70, « Jette ce qui est dans ta main droite, et il avalera tout ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué, ce sont des ruses de magiciens, et les magiciens ne peuvent jamais l'emporter dans cette affaire. » Les magiciens se prosternèrent en disant « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse. » Le code mathématique miraculeux du Coran balaie toute tromperie et tout doute sur le Coran en tant que message final complet de Dieu à l'humanité. Selon Dieu Tout-Puissant lui-même, il s'agit de l'un des plus grands miracles destinés à mettre fin à toute spéculation, à toute philosophie et à tout doute, et à redonner à l'islam sa pureté originelle. C'est l'un des plus grands miracles. En sourate 74, versets 35 à 37, c'est un avertissement pour alerter les gens. Sur cette base, vous allez soit avancer, soit choisir de régresser. Malheureusement, le maître hypnotiseur a ordonné à ses fidèles sujets de régresser, de fuir le code miraculeux du Coran et son message. Ironiquement, le Coran a prédit qu'ils fuiront le code mathématique miraculeux du Coran, tout comme les zèbres fuyaient le lion. Consultez par vous-même la sourate 74, versets 49 à 51. Le frère Qasim Ahmad, le célèbre chef malaisien, a décrit avec précision la peur énorme des oulémas, théologiens sectaires, dans sa remarquable critique du miracle. Arabia, avril 1985. De toute évidence, le code a brisé leur état de transe juste assez pour les forcer à s'arrêter et à déclarer « Je suis confus ». Sourate 74, verset 31. Et de démasquer les hypocrites et les mécréants. Il dirait « Qu'est-ce que Dieu a voulu dire par cet exemple ?» Le code mathématique basé sur le nombre 19. Dieu égare ainsi quiconque il veut et guide quiconque qu'il veut. Sourate 15, versets 1 à 2. Alif Lam Ra. Ces lettres constituent les miracles de cette écriture, le profond Coran. Peut-être que ceux qui ne croient pas souhaitent se soumettre. Mais ils ont peur et ne veulent pas sortir de l'hypnose. Ainsi, leur maître leur a ordonné de mener leur campagne pitoyable et sans espoir pour éliminer le miracle de Dieu qui prouve et soutient son message au monde. En sourate 9, verset 32, ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche. Cependant, Dieu insiste sur le fait que sa lumière prévaudra, malgré les mécréants. En sourate 22, verset 3, certaines personnes s'opposent à Dieu sans connaissance et suivent tout diable rebelle. Ils savent que le code les avertit du fait qu'ils ont été dupés par le maître hypnotiseur, qu'ils sont hypnotisés, et il leur fait remarquer qu'ils ont perpétué de faux enseignements. La seule façon de sortir de l'hypnotisme est de se dissocier de l'idolâtrie de créatures comme vous. Les idoles comprennent tout, ce qui a été conçu pour compléter le Coran, l'enseignement immaculé de l'islam révélé au prophète Mohammed paix sur lui. En sourate 25, verset 30, le messager déclarera, au jour du jugement, « Mon Seigneur, mon peuple a déserté ce Coran. » Les vrais adeptes de l'islam ont une croyance certaine, inébranlable, en Dieu et au Coran seul. Ils ne sont pas hypnotisés, car ils ont été libérés par leur Dieu unique du charme du maître hypnotiseur. Le Coran fournit le grand critère qui nous dit si nous sommes ou non sous le charme de Satan. En sourate 39, verset 45, lorsque Dieu seul est préconisé, le cœur de ceux qui ne croient pas vraiment à l'au-delà se crispe par aversion. Mais lorsque d'autres sont mentionnés en plus de Dieu, ils deviennent satisfaits. Satan conseille à ses alliés, sunnites, chiites et autres, de ne pas accepter le Coran seul. Il leur dit de limiter la portée de ceux qu'ils croiront dans le Coran. Satan ordonne aux humains de résister aux signes de Dieu. Dès que l'humain choisit de ne pas respecter la parole de Dieu seul et d'adorer Dieu seul, le maître hypnotiseur vole et dépouille l'humain de son esprit. Satan fait même croire à ses adeptes qu'ils sont guidés. En sourate 7, verset 30, Dieu guide certaines personnes tandis que d'autres sont déterminés à s'égarer. Ils ont choisi les diables comme maîtres au lieu de Dieu, et pourtant, ils croient qu'ils sont guidés. Puisse notre Seigneur Dieu guider celles et ceux qui cherchent à être guidés. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur mes frères et sœurs soumis à Dieu seul.